Je vois. Genre c'est tout. En fait, la blague, c'est parce que c'est un opticien. Du coup, les lunettes et tout. Ah, alors on va avoir du billet de Pikachu, donc force à Bedonneux. Le match-up est impossible. Voilà. Par contre, il joue le meilleur skin, du coup, grand respect à lui. On est d'accord, c'est le meilleur skin du monde. C'est le meilleur skin de Billette. En fait, le truc, c'est que tous les skins F de Billette sont incroyables et tous les skins M de Billette, c'est une noix de coco. Donc, bref. Oui, mais là, dans skin féminin de Billette, c'est pour moi le meilleur. ils sont tous trop bien, donc en fait, je saurais pas décider. Mais Super. du coup, genre, force à lui, le match-up est trop dur. Genre, c'est trop chiant. Bref, là, voilà, on prend les Nerloop, que tu sais, le perso, en fait, il est trop dur. Voilà, va vraiment falloir trouver de la roue pour s'exprimer parce que là on ne peut pas même pas nerf tranquillement sans que somehow Pikachu mette une hitbox dedans et que forcément il a la priorité. Donc puis ton air et ton back air ils vont te servir à peu près à rien vu que le perso il se fait jamais toucher. Et là on prend c'était quoi, c'était down throw down air, on est dead, voilà. Et Sin n'a pris que 36% pour le moment. Donc force à Bedonneux qui va devoir composer avec un match-up absolument ingagnable. T'as l'air d'avoir la haine. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, bon, bref, ma chère. Pour l'instant, ouais, on se retrouve sur un revue qui est vraiment très compliqué. Et en plus, du côté de la Bretagne, on n'en a pas énormément des Pikachu. Ouais. Est-ce que je peux te citer un Pikachu en Bretagne? Non, on n'en a pas. Alors autant en Normandie on en a un petit peu, mais en Bretagne. En fait, il y a une méta Pikachu à Caen. Ouais. Mais ils sont tous plus étranges les uns que les autres. Ils savent pas jouer contre Zelda. Ouais. Pika, Zelda, c'est pris pour Pika. Dekab, qui est l'un des meilleurs joueurs de Caen. Je fais last hit last stop contre lui. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Contre moi, il est trop nul. Mais d'ailleurs, faut savoir que Aurore, elle a une Pikachu de l'Est en T1. Paprika. Je pense à elle, elle va avoir envie de mourir. Paprika ou Aurore? Aurore. Ah oui. Oui. Et sachant que j'ai joué un peu Chrome contre Paprika justement pour lui filer un coup de main. À Paprika ou à Aurore? À Paprika. Bah, on te déteste en fait. Ouais. Ah mais attends, je me rends compte qu'on en a rien à foutre en fait de ce que je raconte. Oui, exactement. Parce qu'en attendant, immense miracle, Bedonneux a réussi à prendre une stock. Wouh. Non, c'est pas un miracle, c'est juste qu'il est infiniment meilleur. Bedonneux, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui sont vraiment pas des aficionados de la commune de l'Ouest et de la commune rennaise en général, c'est vraiment un doseur de fou. C'est un homme au grand cœur et c'est surtout quelqu'un qui va vraiment, genre, doser, mais vraiment à fond. C'est-à-dire, il est là à toutes les weekly, la weekly du mercredi, la weekly du dimanche. Il est là à quasiment tous les tournois. Dès qu'il peut, il se déplace. C'est quelqu'un qui adore foncièrement le jeu, qui adore doser le jeu, qui adore apprendre. Et qui du coup, genre, c'est vraiment... c'est un miracle à voir aussi en termes de niveau de jeu parce que vraiment, il peut te sortir des folies des fois. Il a failli gagner un amateur bracket à la Castana à Toulouse. Alors l'amateur bracket milieu de terrain. Non, c'était l'amateur bracket high qu'il a failli gagner. C'est l'amateur bracket high que j'avais Théo. C'est un bosseur, mais quelqu'un qui travaille dur ne peut jamais battre quelqu'un qui joue Pikachu malheureusement. C'est vrai, c'est très vrai malheureusement. De stock 64%, va falloir réussir, va falloir que le joueur breton... breton? Oui. Va falloir que le joueur breton trouve des solutions. Force à lui parce qu'il n'y en a pas. On reste sur SBF, on décide de pas trop lâcher le terrain non plus. Et on reste sur Billette, c'est trop dommage. Il a perdu au caractère select screen. Bref, du coup, début de game 2 et comme je disais, il va falloir trouver des solutions aussi maigres soient-elles pour pas juste se faire casser la gueule. Sauf que là, du coup, on prend back air, upper. Déjà 26% et on est envoyé loin off stage. Heureusement que le perso a un taser broken. Mais voilà, le truc c'est que Pikachu il va pouvoir poser ses combos tellement facilement. Voilà, il y a déjà 51% qui sont montés. Et s'il n'en a pris que 2. Bande de bâtards, on est que 2. Et non, regarde, il a triplé les pourcents, plus que triplé, il est passé à 36%, on a réussi à mettre une bonne phase. Du côté de cette billette, le problème c'est que en fait Pikachu a tellement de mobilité et tellement petit. Oui, en fait avec Billette qui est 2-1 un camion et 2-2 un épéiste qui va en vrai surtout jouer de la hitbox sur ses adversaires. Bah en fait genre t'as vraiment le pire combo. C'est vraiment l'un des pires ennemis de Billette, je vois exactement pourquoi. Et du coup le fait que là, la personne qui est en avance en termes de pourcentage c'est B22, ça relève du miracle. Ça relève. Mais le miracle est breton. Le miracle est breton et c'est B22 qui prend la première stock, donc mine de rien il décide de pas lâcher l'affaire. Félicitations à lui, il défie toutes les lois de l'univers, il parvient à avoir le lead contre Pikachu à Billette. Mais maintenant à voir si on y arrivera longtemps. Là on est acculé en let's trap. Malheureusement on ne pourra pas punir ce F smash et on est renvoyé off stage. Il va falloir réussir à trouver et à gratter des pourcents.
si on veut pas que cette prise de première stock soit stérile. Et pour l'instant, on arrive à reprendre des pourcents. On va dans les smash aussi. 40% directement dans la tronche de ce Pikachu anglophone. Effectivement, Pikachu anglophone qui a fait le déplacement ici à Rennes. Ah ouais, j'ai pas le droit de parler en fait. Prend le back air et bah il s'est SD. Hop là. Signe qui se SD. Oh, ça m'arrange. Et clairement, B2 prend, hein, parce que maintenant c'est 2 stocks d'avance qu'il a et pas mal de rage. Et j'ai rien dit parce que du coup il vient de se SD aussi. Je sais pas si sans le T-Jolt il aurait pu ficher l'épée dans le stage et remonter grâce à ça. Toujours est-il, on trouve Weakner into Dash Attack, into Weakner, enfin Weak F Smash. Ça permet quand même de gratter quelques pourcents. Heureusement pour B2 maintenant, à voir s'il arrive à transformer l'essai sur cette game 2. Up throw, pas de up B derrière, malheureusement on était à un petit peu trop haut pourcent je crois. Mais on arrive quand même à gratter quelques pourcents fort heureusement. Ouais, on arrive à gratter 2-3 petits trucs. En fait, on arrive à jouer autour de la frame data aussi Pikachu. C'est surtout ça que là je me rends compte, c'est que en fait il attend que Pika il fasse une connerie et ensuite il va punir derrière. Il va punir et il va poser sa phase d'avantage. Et les phases d'avantage de B2 elles sont vraiment très très bonnes. Ouais. Et surtout aussi il y a des prises de décision qui sont vraiment peu orthodoxes. Et du coup, même si tu connais un peu le MU, t'as toujours moyen de te prendre un truc, etc. Genre vraiment B2 c'est très très fort. Ouais, il y a toujours l'élément de surprise qui joue en fait. Et là, ouais, le problème c'est que on voit le gameplay de Pikachu dans toute sa splendeur. T-Jolt, T-Jolt, T-Jolt 5 fois into full in air. Et tu peux pas y faire grand chose là, heureusement. On arrive à catch, on arrive à entière grâce à ce up smash. Et on prend la game 2 côté B2. Il faut croire que les miracles existent ici à Rennes. Mesdames et messieurs, la Bretagne Samugai B2 a gagné contre Pikachu cette game. Il a gagné une game. Mais c'est déjà énorme. Oui. Bah c'est Pikachu. Mais c'est quoi? Il va en gagner 2 autres. Oh, jure. C'est B2, j'y crois. Est-ce que tu es Naostradamus? Non. Non. C'est ce qu'on va voir. Je suis clairement pas Nostradamus. Eh, quoique, j'ai fait un perfect sur les prédictions du showmatch. Ah ouais? J'ai juste pas prédit Big Boss Daigo parce que j'avais casse et je voulais pas être biaisé. Mais Ouais. sinon, j'avais prédit 5-1, 5-2. J'ai été trop forte. Bien joué, à voir si ça continuera pour la suite. Là, le truc, c'est que pour le moment, sur cette Game 3, c'est Sin qui prend l'avantage avec déjà 56% d'encaisser. Et évidemment, tu ne peux pas contester les aérioles de Pikachu. Du coup, bah, tu peux juste pas faire grand chose. Là, on est encore renvoyé off stage. On arrive miraculeusement à placer un air tipper. On a tenté ce up et down air. Ça avait du courage et franchement, ça aurait pu passer. Mais Sin qui a bien DI out ce up B pour échapper à cette option. Il a gagné le 50-50, bravo à lui. Et là, par contre, ça va être... Ok, Jablock, dash attack. Donc, on ne trouvera pas encore le kill là-dessus. Mais là, on a le down smash et là, ça va tuer. Là, ça va tuer. On a pris que 37% en plus du côté de ce Pikachu. Il faut se réveiller du côté de ce joueur rennais. Du côté de ce joueur au grand cœur. Et pour l'instant, on arrive à trouver quelques petites choses. On a des bonnes DI out du côté de ce Pikachu. On sait qu'il faut DI out, qu'il faut justement jouer loin. Ouais. Et bah pour l'instant, c'est justement ces bonnes opérations, en tout cas en désavantage, qui permettent à ce Pikachu de mieux jouer, en tout cas cette game 3 qu'il a joué cette game 2. Parce que c'était vraiment sur le désavantage que B2, sur le désavantage de ce Pikachu que B2 a appuyé en boucle. Et tu vois, bah juste de corriger ces petites erreurs, ça fait que bah ouais, on s'en sort mieux, mais pourtant B2 qui prend la stock, c'est un très très bon backer. Le problème c'est qu'on a déjà pris 70%. Il va falloir réussir à gratter. Effectivement, il va falloir réussir à gratter plus que ça. Mais il faut croire que pour le moment, on s'en sort. 37% qui sont pris. On va quand même encaisser quelques coups. Là, on charge ce F-Smash. Malheureusement, ouais, Sin l'a vu venir. Il avait le temps de s'y attendre et de Rico au-dessus. Mais ouais, si c'était passé en 2 frame, ça aurait été l'annihilation totale de sa stock. Ça, c'est absolument certain. Là, évidemment, le trade qui est à la faveur de Pikachu. Mais faut croire que B2 n'a pas dit son dernier mot parce que pour le moment la situation est relativement even. On subit la shield pressure, évidemment on ne peut rien y faire. Ce perso a une frame data de délirante. Mais bon, on encaisse, on fait comme on peut. On encaisse et on s'en sort extrêmement bien parce qu'en vrai on est quasiment even hein, pour l'instant. Parce que 126%, est-ce qu'on peut vraiment mourir? Voilà, on meurt pas, on se fait pas avoir par les deux classiques de Pikachu. Cependant, ça c'est trou, c'est horrible. Mais cependant, on a déjà 89% sur ce Pikachu, donc on peut le tuer relativement rapidement. Le but, c'est de ne pas se faire toucher et de ne pas se prendre un combo de la mort, genre ça. 31%, assez 31%, terrible. 31% en soi, c'est pas énorme, mais le combo est juste tellement relou et ça peut invalider tellement de Rico, c'est une folie. Oh, ce down air! Oh, il était hors du commun, ce down air. Hein. Oh, ce down air, il m'a fait des choses. Mais quand même...
ça suffira pas tout à fait à prendre la stock et on a déjà encaissé 76%. On n'aura pas cette dash attaque malheureusement, on en aurait bien eu besoin. Mais non, le frigo est vide. Ah, pour l'instant, le frigo il se vide petit à petit, on n'a plus rien. On a oublié de faire les courses, hein. Oh oui. On a oublié d'aller au central bas pour B22 parce que pour l'instant, le frigo il est bien vide. Oh, le frigo il est bien vide, mais en même temps, le vigile devant le magasin c'est Pikachu et il laisse rien passer. Voilà, heureusement on avait à trouver ce F-Tilt Tipper qui va quand même tuer. Mais voilà, 120%, la mort est proche, le loup siffle. Maintenant, ouais, ce forwarder, est-ce qu'il va suffire à conclure? Non, on arrive à survivre. Bonne DI, on survit malgré les 145%. Mais ce Let's Trumbacker fera le taf. Ça part en game 4. Est-ce que B2 a réussi à faire l'exploit en prenant une game? Ou est-ce qu'il va pouvoir le renouveler? Ça, c'est la question. C'est une excellente question, ma chère Léonie, parce que de toute façon, oh merde, je suis appelé par ton prénom stream. T'inquiète, y'a pas de soucis, tu peux. Let's go! Wouh! Tu peux m'appeler par mon prénom. Incroyable. C'est moi qui l'ai choisi. À toi aussi? Oui. Incroyable, on a chassé nos prénoms. Putain, t'imagines, il y a des gens qui gardent leur prénom de lait. Bref, on part en game 4, on reste sur SBF. Mettez mon crâne, je vais mourir avant la fin de ce bloc. Et là, du coup, ouais, B2 va encore devoir trouver des solutions. On arrive à passer au-dessus de ce petit jolt pour mettre un Fertipper. Le problème, c'est que là, on est reparti dans la boucle infernale. Backer, upper. On ne trouvera pas le deuxième upper, though. On court sur le shield de Pikachu, ce sera pas puni. Mais à deuxième échéance, si ce down air, il aurait été absolument hors du commun, ce down air. Faut quand même le dire. Oh là là, la patience! La passe made in P2, Eh la oui. frappe de Red, mesdames et messieurs, on a trouvé pile la bonne ride, pile le bon moment. Et on continue de mettre énormément de pression, voilà. Là, on retrouve le genre qu'on a connu. Là, on oui. retrouve le principe replay. Dans Tilt F Smash, hold on! It's not over! On a Surtout, on encaissé continue de gratter, hein. Ouais. Ça, c'est super important. On a déjà mis 24% sur ce Pikachu. Évidemment que c'est pas assez. Évidemment qu'on va les mettre plus. Surtout sur un Pikachu qui est en train de vraiment mettre énormément de pression. Mais tant pour qu'on l'instant, arrive- on s'en sort petit à petit. Tant qu'on arrive à survivre, c'est le plus important. Pikachu, ça peut, dans certaines circonstances, avoir du mal à tuer. Donc, faut juste réussir à créer ces situations, à empêcher ce Pikachu de prendre la stock et réussir à gratter toujours plus, puisque là, 32%, c'est un peu trop maigre. On temporise avec le Tether of Stage, mais ce sera pas suffisant. Ce Up Smash, tu tuera pas encore, c'était pas le bon spot. Mais Le le truc, taper c'est en Sour Spot, la B-Weekly du mercredi de Valenciennes. que, tu connais trop de communautés. Vraiment, j'aurais eu le potentiel d'être la Rose Bloom française si j'étais poli. C'est vrai. Mais je suis traumatisé, donc c'est non. Ah. On continue cependant, on va reprendre la game, mesdames et messieurs. On a déjà mis 66%. Sur ce Pikachu, on est à 3% du pourcentage magique. Du côté de B2, on est à 170. Et comment ça, Pikachu n'a pas tué un personnage qui est à 170? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourtant, c'est pas un super heavy. Non. Villette. Et on n'arrive toujours pas à s'en sortir du côté de Sin. On ne s'en sort pas. La flèche il clanque avec le side B. Je vais écrire un roman pour insulter ce side B. C'est une folie. Bref, C'est très très grave. c'est vraiment très grave. Là par contre, ouais, ce down air qui sera quand même puni, faut pas déconner. Faut pas Mais déconner. on a réussi à retoucher Sid entre deux. 91% qui sont encaissés sur un tipper. Ça peut partir relativement vite. Voilà, genre ce Partir forwarder tipper. très vite. Parce qu'on va pouvoir remonter du côté de Pikachu. Effectivement, on va remonter, on va mettre en plus une deuxième vive attaque justement pour reprendre le terrain. Mais le problème, c'est qu'on est apparu trop près de P2 et P2 il va se sortir en up smash. Et oui, Sorti tout droit des canettes Bretagne. Et on continue à mettre énormément de pression. 42% déjà pris. ce Sur backer ce qui... Pikachu. Ouais, ce backer qui était pas tipper malheureusement après le up, ça aurait été fort bénéficiable. Mais là, on a une stock pleine d'avance côté breton et on va devoir la rentabiliser, ce backer là qui passera pas. On perdra ici le RPS, on prendra le up tilt et c'est Sin qui en profite pour reprendre un peu du poil de la souris. Ce up smash, c'était le bon spot pour tuer, mais les pourcentages étaient un peu trop justés évidemment. On n'a aucun problème à aller chercher ce billet off stage. Aucun le souci vu que le perso est automatique. Et là le problème c'est qu'on va retrouver la boucle infernale. Non, on va drop son combo. Mais voilà, on trouve une autre opportunité juste après. Vu que c'est absolument pas difficile. Mais le reset sur la plateforme ne mènera à rien. Et on est revenu à even %. Donc B2 il s'était emmerdé à créer un avantage de tous les diables pendant cette game. Et tout ça pour qu'il se fasse annihiler ensuite. Bah c'est là où on voit la cruauté de ce jeu, hein, inventé par Masahiro Sakurai.
c'est que dépendant des personnages qu'il y a, tu peux avoir un avantage ou un désavantage directement en termes de neutral, en termes d'avantages et désavantages. Et là, c'est vraiment le neutral qui vraiment peine du côté B2 parce que dès qu'on arrive à trouver une phase, c'est éclair. On arrive à battre énormément de pourcents. Et je pensais pas que le type éclair battait le type éclair. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup plus de phases d'avantage du côté de Sin. On arrive à énormément capitaliser sur son avantage également. Et du coup, c'est le joueur issu du Royaume-Uni qui va prendre cette game et qui va prendre ce set. Effectivement, et B2 qui a lutté